le secteur qui leur paraît aujourd'hui le plus défensif, le plus insensible à la situation, qui est le secteur technologique. Donc on aura une concentration encore plus de la performance de la bourse américaine sur le secteur technologique. Est-ce possible? Ce serait pas très sain. Ça serait pas très sain, ça marque, c'est inquiétant pour l'avenir. C'est aussi inquiétant pour la bourse américaine parce que à concentrer tous ces investissements, vous voyez très clairement aujourd'hui, si vous prenez l'indice coréen, 60% c'est deux valeurs. Donc quand vous investissez en Corée sur le Kospi coréen, vous investissez en réalité sur du Samsung Electronics et du SK Hynix. Alors c'est en partie justifié, on peut en débattre. C'est le fait qu'ils ont des performances économiques exceptionnelles, une croissance de leurs résultats exceptionnelle. Ça, je remets pas ça en cause, mais c'est quand même gênant aujourd'hui de vous dire que lorsque vous achetez la bourse coréenne, vous achetez en réalité deux valeurs. Est-ce que quand vous achetez aujourd'hui du S&P 500 ou du Nasdaq, vous achetez cette valeur? Donc c'est toujours pénalisant et en tout cas, ça montre que les indices ne reflètent plus une diversification. Ça vous rend très sensible à l'histoire autour de l'IA et puis globalement, on peut pas se réjouir d'une situation économique, de se réjouir que finalement de voir que les indices résistent bien face à une économie réelle qui elle entraîne et en forte contrainte, en fort ralentissement. Ce que nous donnent les enquêtes aujourd'hui, lorsqu'on interroge les chefs d'entreprise, c'est les fameuses enquêtes PMI auprès des directeurs d'achat, c'est un scénario de stagflation qui nous décrivent.